pensez qu'avec la maladie d'Alzheimer, le cerveau, il ne peut plus rien apprendre. Eh ben, c'est faux. Ben non, même moi, j'ai été surprise quand j'ai appris ça. Même avec des pertes de mémoire, le cerveau reste capable de créer de nouvelles connexions, et ça même à un stade avancé. Il écrit juste autrement. Et quand on y ajoute l'intelligence émotionnelle, on transforme chaque interaction en un moment de lien. Alors, je vais vous expliquer ça concrètement et facilement. La plasticité cérébrale, c'est cette faculté du cerveau à se réorganiser et à apprendre même après des dommages. Par exemple, imaginez un AVC, vous étiez gaucher, vous n'arrivez plus à vous brosser les cheveux de la main gauche, votre cerveau va automatiquement, au bout d'un certain temps, créer une connexion B pour vous brosser les cheveux de la main droite. Et au fur et à mesure, vous récupérerez la main gauche. Et ben, la maladie d'Alzheimer, c'est un peu pareil. Le circuit A, il est fermé. On passe par le circuit B. Donc, toujours comme d'habitude, avant de proposer quoi que ce soit, un cerveau prêt. Si vous recherchez les signes, je vous invite à rejoindre la communauté School. Vous avez des formations gratuites données par moi-même et des lives toutes les semaines avec grand plaisir, et vous apprendrez tout ça. Alors, un exemple concret de plasticité. Vous voulez introduire un geste nouveau dans une routine connue. Par exemple, vous vous rendez compte que votre proche, votre patient ou votre résident perd de plus en plus ses mots. Et là, vous vous dites, il me faut un support visuel de communication. Vous achetez les cartes de communication lire. Donc, vous avez des cartes pour la douleur, vous avez des cartes pour les actes de la vie quotidienne, vous avez des cartes pour les émotions. Vous vous occupez de votre proche, votre patient ou votre résident, et vous vous rendez compte que ce matin, il y a un truc qui ne va pas. Donc la question à vous poser, c'est d'abord, est-ce qu'il a bien dormi ou pas? Deuxième, il a peut-être mal quelque part. Vous prenez le kit carte lien douleur, et là, ce que vous faites, c'est vous lui demandez s'il a mal quelque part. Vous allez me dire, oui, mais moi, il parle peut-être plus. Pas de problème. Les cartes liens, elles sont compréhensibles à n'importe quel stade de la maladie. Elles ont été testées par des aidants, des étudiants, des professionnels sur le terrain et dans toutes les structures et même à domicile. Vous montrez la carte, vous en montrez une, deux, trois, vous y allez doucement et vous allez la voir, votre réponse. Encouragez toujours la personne que vous accompagnez à répéter doucement un geste ou un mot. Vous voulez qu'il se relave le visage tout seul? Montrez-lui. Prenez deux gants, un pour lui, un pour vous. Maintenant, on se lave. Mettez-vous en face, il va faire pareil. Accompagnez toujours ce que vous demandez d'une émotion positive. Si votre intention, elle est douce, elle est positive, elle est joyeuse, vous allez la faire ressortir. C'est une sensation vibratoire que le corps émet. Et une personne Alzheimer le capte très bien. La personne Alzheimer captera toujours vos intentions et vos gestes avant vos mots. Donc un sourire, un mot gentil, une petite félicitation, le cerveau, il apprendra mieux parce que la relation, elle s'enrichit grâce à l'émotion. Vous passez à l'intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, c'est votre porte d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Tout n'est qu'émotion. Votre proche, votre patient, votre résident ne veut pas faire quelque chose pour ne pas faire. C'est juste qu'au moment où vous lui demandez, il y a une émotion qui est active à ce moment-là. Si c'est pas la bonne, vous n'avez pas de coopération. Alors pourquoi c'est une opportunité incroyable de savoir qu'un cerveau Alzheimer, il peut encore apprendre? La plasticité permet de maintenir certaines capacités malgré la maladie. Et l'intelligence émotionnelle, celle que vous apprenez dans la méthode lien, elle vous permet de comprendre la maladie, d'ajuster votre comportement et de répondre aux besoins émotionnels de la personne que vous accompagnez. Et donc, chaque petit succès devient un moment de fierté, qui devient un moment d'engagement, qui crée de l'hormone de dopamine, donc l'hormone de la motivation, et qui va du coup renforcer le lien humain, parce que la personne que vous accompagnez va vous associer à des émotions positives. Donc, dans la méthode lien, on combine la répétition douce pour renforcer les connexions existantes,
la stimulation émotionnelle pour ancrer l'apprentissage, la liberté d'agir à son rythme pour respecter le fonctionnement du cerveau et l'intelligence émotionnelle pour créer un lien authentique et positif à chaque interaction. Et le résultat, des interactions riches, moins de frustration, plus de complicité, plus de confiance et pour vous les professionnels, un vrai retour au sens de votre travail. Vous allez plus y aller à reculons ou en vous demandant pourquoi vous avez signé pour ça. Parce que oui, arrivé à un moment, ça peut vous arriver. Je dis pas que ça vous arrivera, ça dépend. Donc en conclusion, la plasticité cérébrale n'est pas seulement un phénomène scientifique, c'est pas des mots. C'est vraiment quelque chose qui existe et c'est une chance immense pour continuer à accompagner tout en cultivant des liens vrais grâce à l'intelligence émotionnelle. Pour découvrir d'autres outils concrets inspirés des neurosciences et de la méthode lien, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez une vidéo qui sort tous les mardis à 15 heures, le guide lien qui est toujours offert gratuitement dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté School Lien sur laquelle vous avez des formations gratuites faites par moi-même et aussi des lives toutes les semaines parce que créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!